Salut Sabranche, j'ai une blague à la con pour toi. Qu'est-ce qui a 2 yeux et 64 dents? Alors, un crocodile. Oui, en fait, je sais même pas combien de dents est-ce qu'il a un crocodile, mais tu comprends le truc. Maintenant, qu'est-ce qui a 2 dents et 64 yeux? Un bus de retraité. Alors il paraît que le 3e âge, c'est le plus bel âge et c'est là qu'on profite vraiment de la retraite. D'ailleurs, ma grand-mère, moi, s'est remariée avec un mec qu'elle a rencontré dans un club du 3e âge et ils ont fait une longue vie ensemble. Je crois qu'ils ont passé une dizaine d'années ensemble, c'était chouette, ils étaient heureux ensemble. Mais je veux dire, bon, c'est toujours bien de passer les 10 dernières années de sa vie avec quelqu'un plutôt que de les passer seul. Mais pourquoi attendre la fin pour profiter? Tu sais, la plupart des gens, la plupart des statistiques, ça te dit ça, c'est que quand tu vas à la retraite, ben, tu as des fortes chances de mourir en fait, parce que tu passes d'une activité cérébrale et physique intense tous les jours où tu travailles, et même quand tu travailles pas le week-end, c'est toujours dans cette activité-là, à une activité zéro en fait, à une activité zéro où tu fais plus rien de ta journée, tu te dis ok, c'est bon, maintenant je profite de ma retraite, maintenant je m'affale devant mon canapé, je regarde la télé et je fous plus rien que ce soit, et voilà. Et du coup, ayant travaillé toute ta vie, ton travail t'a puisé toute ton énergie, ça t'a puisé tout ce que tu pouvais, même il y en a qui se retrouvent handicapés à l'âge de la retraite et se disent moi j'attends la retraite parce que quand je serai à la retraite, ça sera une autre vie pour moi, je pourrai profiter vraiment. Mais à bien y réfléchir, déjà la retraite aujourd'hui, quand elle sera dans quelques années, c'est pas sûr qu'on puisse en profiter, c'est pas sûr que le système de retraite existe encore, mais est-ce que tu crois vraiment que tu vas profiter de ta retraite si tu es handicapé? Est-ce que tu crois vraiment que tu vas profiter de ta retraite si tu as 2 fois, 3 fois moins d'énergie qu'avant? Alors c'est quoi pour toi profiter de ta retraite? Est-ce que c'est aller en voyage tous les 4 ans et aller en voyage organisé tous les 4 ans d'ailleurs, donc de se mettre dans un bus de retraité avec 64 yeux et 2 dents, manger des nouilles parce que tu peux pas te permettre de faire davantage, de faire un arrêt pipi toutes les 5 minutes parce que la vessie est trop remplie ou que la prostate n'est plus suffisante? Est-ce que c'est de voyager pas cher mais de voyager quand même? Moi, personnellement, ça m'attriste de voir ce genre de choses là, parce que je me dis c'est pas ça qu'on appelle de vivre à son plein potentiel. Et tu vas me dire oui, mais toi c'est facile, Yann, parce que tu es millionnaire et tu comprends pas les autres gens. Alors, je suis pas en train de critiquer ou de juger les gens qui se disent, qui font ce genre de choses là, mais je suis sûr que s'ils avaient pu faire autrement, s'ils avaient une solution pour avoir plus d'argent, pour pouvoir prendre leur retraite prématurément plutôt que de la prendre à 70 ans, je suis persuadé qu'ils auraient fait ce choix-là. S'ils avaient la solution de voyager 3 fois par an plutôt qu'une fois tous les 4 ans, s'ils avaient la solution donc plutôt que de voyager en groupe comme ça, de se louer un guide privé, s'ils avaient la solution que de bouffer des nouilles toute la journée, d'aller dans des restaurants chics, et d'avoir ce train de vie qui serait payé par leur revenu passif et qui n'aurait pas besoin de travailler comme depuis plusieurs années déjà, comme c'est mon cas. Moi aujourd'hui j'ai 38 ans, ça fait quelques années maintenant que je suis financièrement libre. Pourquoi est-ce que je suis financièrement libre? Parce que j'ai appliqué une certaine stratégie de gestion de l'argent. Alors je te parle même pas des investissements, les investissements c'est une autre parenthèse, mais tout simplement le fait de gérer de l'argent. Et la plupart des gens, tu sais, n'arrivent pas à gérer de l'argent et c'est un peu dommage pour eux. Mais cette stratégie de gestion d'argent est vraiment très simple à mettre en place, très facile et très rapide à mettre en place. Et rien qu'en mettant en place cette stratégie de gestion d'argent, tu as possibilité de créer des revenus passifs qui vont subvenir à ton train de vie et qui vont faire en sorte que tu n'as plus besoin de travailler, que tu peux t'arrêter de travailler prématurément parce que tu as suffisamment de revenus passifs, que tu peux aller voir ton boss et que tu lui dises voilà, je t'emmerde mon boss, maintenant je rentre à la maison et je vais profiter de ma retraite, mais je vais profiter de ma retraite quand j'aurai 40 ans quoi.
Donc tu vois, ça change la donne complètement parce qu'à 40 ans, bah, tu as de l'énergie, tu n'es pas handicapé, tu n'es pas obligé d'aller... Enfin, tu comprends ce que je veux te dire, quoi. Et tu as de la chance parce que j'ai décidé de te montrer comment je gère mon argent. Ça, c'est la chose la plus importante et c'est cette gestion d'argent qui m'a rendu millionnaire, mais aussi quels sont les investissements. Alors, je suis pas en train de te dire que tu vas devoir faire les mêmes investissements que moi, c'est pas du tout le cas, mais je sais que beaucoup de personnes m'ont demandé mes investissements, comment est-ce que je gère mes investissements, donc j'ai décidé de te montrer tout en détail sur la gestion de mes investissements, mais plus que ça, c'est la gestion de l'argent. La gestion de l'argent, c'est un truc que j'ai appris à ma fille de 8 ans, ma fille de 8 ans qui sait le faire, gérer son argent, pour te dire que c'est un jeu d'enfant, la manière de gérer cet argent, et je suis persuadé que ma fille, dans quelques années, avant ses 18 ans, elle sera entièrement financièrement libre, parce qu'elle a appris à gérer son argent avant. Donc je te parle de tout ça, et pour retrouver cette deuxième vidéo, il suffit de cliquer sur le bouton qui est en haut ici, ou le bouton qui est en bas, ou alors si tu es sur YouTube, tu veux cliquer sur le petit i qui est là, ou le premier lien qui est dans la description, et je te retrouve tout de suite, et on va parler argent. Je sais que l'argent est tabou, mais bon, bah ça vaut quand même le coup que tu y jettes un œil. Donc je te retrouve tout de suite de l'autre côté.